Bonjour Madame et Messieurs, nous sommes l'équipe formée par Chabeni Aymen, Nafeti Mariam et moi-même Hanish Abir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet intitulé Using Big Data Platform to Analyze IoT Data. L'utilisation d'une plateforme Big Data pour analyser les données IoT, encadrée par Madame Asma Beltaif. Passons maintenant à notre plan. Tout d'abord, on a une petite introduction, puis la problématique, puis une présentation du projet, puis principe de fonctionnement, étapes de projet, démarches réalisées, les difficultés rencontrées et enfin la conclusion. Introduction. À mesure que le nombre d'objets connectés augmente, le volume de données générées par l'Internet des objets explose. Ainsi, pour pouvoir le prendre en charge et les analyser en temps réel, il est nécessaire de s'en remettre aux outils analytiques Big Data. Ces outils ont la capacité de traiter rapidement le large volume de données générées en continu par les appareils IoT et d'en extraire des insights exploitables. Passons maintenant aux problématiques. La fusion des data analytiques et de l'IoT aura un impact positif sur les entreprises. En fait, les données telles qu'elles sont n'ont aucun sens physique, c'est leur présentation graphique qui nous intéresse. Data Analytics a un rôle important à jouer dans la croissance et les succès des applications et des investissements IoT. Les outils d'analyse permettront aux unités d'affaires d'utiliser efficacement leur ensemble de données. Volume. Les applications IoT utilisent d'énormes groupes d'ensemble de données. Les entreprises ont besoin de gérer ces gros volumes de données Big Data et de les analyser pour extraire de modèles pertinents. Ce jeu de données ainsi que les données en temps réel peuvent reçues, stockées et analysées grâce au concept de l'IoT avec la base de données massive. Passons maintenant à la présentation du projet. Notre projet Using Big Data Platform to Analyze IoT Data, comme son nom l'indique, consiste à utiliser une plateforme Big Data pour analyser les données provenant du capteur IoT. Notre projet consiste essentiellement à visualiser des données provenant du capteur faisant partie du système fonctionnant, capteur de pression, de mouvement, de température, à travers le protocole MQTT et le présenter via une plateforme graphique pour qu'il soit ainsi utilisé soit pour le contrôle et la supervision réelle, soit la prédiction des éventuels problèmes de fonctionnement du système. Passons maintenant au principe de fonctionnement. L'architecture de notre projet est relativement simple. Il est formé par le MQTT Broker, les publishers, les subscribers, le storage backend, le dashboard. Pour le storage backend, on a choisi MongoDB puisqu'il est compatible avec les données semi-structurées. Pour le dashboard, on a utilisé MongoDB Chart puisqu'elle permet de visualiser les données avec un grand choix de graphiques. Analysons plus profondément chaque élément de l'architecture précédente. On a un éditeur, publisher. C'est souvent un équipement IoT qui permet de prendre des mesures pratiques et de les envoyer au broker. Un broker, courtier, c'est l'orchestrateur qui coordonne l'émission de messages venant de tous les éditeurs inscrits vers les différents abonnés inscrits dans les différents sujets. Un sujet, c'est un espace qui permet aux abonnés inscrits à un sujet de recevoir toutes les publications qui ont une relation avec ce sujet. Un abonné, souvent un équipement informatique qui peut s'inscrire dans des sujets présentés par le courtier et de recevoir les informations reliées à leur sujet. Étape du projet. Notre projet se comporte de 7 étapes. Premièrement, on a trouvé un ensemble de données qui doit être volumineux et sous forme de séries temporelles. Deuxièmement, installer le MQTT Broker Mosquito sur une machine physique Linux Ubuntu. Troisièmement, émuler une passerelle IoT capteur plus carte Raspberry Pi égale Publisher. À l'aide d'une machine virtuelle Linux Ubuntu, utilisation de la bibliothèque Power.mqtt de Python. Quatrièmement, assurer la bonne communication entre le Publisher et le MQTT Broker pour que ce dernier puisse recevoir les données du Publisher.
Cinquièmement, installer et configurer les serveurs de stockage sur la machine physique sous Windows. Utilisation de MongoDB. Sixièmement, écrire les scripts de la partie Subscriber sur Windows qui utilisera aussi la bibliothèque PAO.mqtt de Python qui permet de se connecter au broker, recevoir, analyser et envoyer les informations au serveur de stockage. Septièmement, mettre en place un dashboard de visualisation pour visualiser l'évolution de données en temps réel. Utilisation d'une plateforme de visualisation telle que MongoDB Chart. La démarche réalisée. La mise en place de la base de données à partir des datasets de mesure de capture réelle. Premièrement, mettre en évidence les aspects du changement climatique en mesurant la température de l'environnement, la vitesse et la direction du vent. Deuxièmement, permettre de prédire les lieux qui ont une forte probabilité d'avoir de la précipitation et inversement. Troisièmement, permettre la prédiction des périodes de fertilité pour toutes les régions, présence importante de précipitations et les périodes de sécheresse. Un aperçu des datasets. 2. La connectivité locale entre le courtier, broker, l'abonné, subscriber et l'éditeur publisher. L'installation du MQTT broker Mosquitto sur une machine physique Linux Ubuntu. Deuxièmement, l'établissement d'une communication émission et réception entre l'abonné et l'éditeur. Troisièmement, l'identification des points forts de Mosquitto MQTT. On a 2 points. Premièrement, la simplicité des commandes et la rapidité du transfert. Deuxièmement, la sécurité des informations. Un abonné ne reçoit que les informations qui sont reliées avec le sujet auquel il est inscrit. En suivant, pour le courtier, il suffit de taper la commande suivante. Pour l'abonné, il suffit de taper la commande suivante. Ici, localhost, on a le localhost pour le courtier. Finalement, pour l'éditeur, il suffit de taper la commande pour publier un message. Il suffit de taper la commande suivante pour l'éditeur. On voit ici les aperçus des terminaux pour cette étape. 3. L'automatisation de la connectivité entre l'éditeur et le courtier, entre publisher et broker, avec les scripts Python. On a 4 points. De 1. Mettre le broker sur celui de la fondation Eclipse. Test.mosquitto.org pour adapter la connectivité à un réseau distant. De 2. Émuler une passerelle IoT à l'aide d'une machine virtuelle Linux Ubuntu. C'est l'utilisation de la bibliothèque PAO.mqtt de Python. De 3. Assurer une bonne communication entre le publisher et le MQTT broker pour que ce dernier puisse recevoir les données du publisher. De 4. Créer plusieurs sujets auxquels l'éditeur publie des informations. On a les sujets suivants comme exemple wind, bar, humidity et temperature. Voici le script Python pour l'éditeur. Installer et configurer le serveur de stockage sur les machines physiques sous Windows. 4 points. L'utilisation de MongoDB. MongoDB permet la gestion du contenu semi-structuré. MongoDB permet l'analyse des informations en temps réel. MongoDB Chart permet de visualiser les informations en temps réel avec un large choix de graphes. 5. L'automatisation de la connectivité entre l'abonné et le courtier, subscriber et broker avec les scripts Python. 3 points. L'utilisation de la bibliothèque PAO.mqtt de Python. 2. L'établissement de la connexion au broker, celui de la fondation Eclipse. Et 3. La vérification de la bonne réception des informations par l'abonné. Et voilà le script de Python par l'abonné.
Et on a la visualisation avec MongoDB Chart. Citons maintenant les trois principales difficultés du projet. Premièrement, la collecte et la structuration des données qui demandent des traitements spécifiés. Deuxièmement, la limitation des performances de nos machines physiques, donc possibilité de lancer plusieurs machines virtuelles comme Cloudera pour le stockage et Linux pour le traitement. Et troisièmement et finalement, la connexion entre les scripts Python et les conteneurs Docker portant OpenTSDP et HBase. Le conteneur n'accepte pas la connexion extérieure, ce qui nous a poussé à réfléchir à un autre serveur de stockage MongoDB. On peut tirer comme conclusion que ce projet nous a permis de découvrir à la base un principe de communication intermachine qui est indispensable pour permettre la visualisation à distance des différents systèmes fonctionnant et de l'adapter au concept de la base de données massive et réelle, ce qui correspond exactement aux objectifs fixés par l'Internet des objets, IoT. Une jolie clôture du projet et une partie qu'on a choisie de la vidéo démo. Bonjour à tous, passons maintenant à la démonstration de notre projet. Rappelons avant le principe du fonctionnement ou l'architecture générale de notre projet. En effet, il est constitué par les éléments du MQTT protocol qui sont le publisher, le MQTT broker et le subscriber, aussi par un storage backend qu'on a choisi MongoDB et un dashboard. Pour cela, on a choisi un dashboard de MongoDB Charts. Passons maintenant aux différents scripts. Merci à très tôt pour votre attention.